Hello et bienvenue dans cette vidéo. Je vais te montrer comment réaliser une pose entièrement en pop-it avec quelques décorations, c'est-à-dire des fleurs séchées en incrustation. Après avoir réalisé la préparation de ma plaque et appliqué ma base, j'ai choisi la taille de mes pop-it et je vais venir les remplir avec du polygel. Ici, j'utilise le Glint de chez Eva Jordanov. C'est un polygel qui est très facile à travailler, je trouve, et il est légèrement pailleté. Du coup, le laisser au naturel, c'est super sympa et je trouve que ça fait un rendu très classe. Donc, j'ai prélevé une petite quantité avec la spatule de mon pinceau et je viens ensuite travailler avec un cleaner. C'est très très important d'utiliser un cleaner car l'acétone ne va pas donner cet effet lisse et va faire des granules. Je vous conseille vraiment de travailler un acétone et surtout un cleaner et surtout un cleaner neutre. C'est très important car les cleaners parfumés ont souvent dedans des huiles essentielles qui font que ça fait du gras et cela va empêcher de travailler correctement votre matière. Après avoir appliqué la petite boule de mon polygel à la cuticule donc du pop-it, je viens l'étaler à l'aide du corps de mon pinceau, donc bien en étirant la matière, jusqu'à la longueur que je souhaite obtenir et je travaille en tapotant. C'est très important de tapoter et quand vous voyez que ça commence de coller, je vous conseille de retremper votre pinceau dans le cleaner, vous essorez le surplus et vous pouvez venir retravailler. Ici, j'ai retiré simplement une quantité avec ma spatule car, c'était trop long pour, ce que je voulais faire. Donc vous pouvez l'enlever et en rajouter comme vous voulez. Vérifiez bien qu'il y ait pas de petites bulles et une fois que votre forme vous plaît et que vous avez lissé un maximum votre matière, vous pouvez l'appliquer sur votre ongle. Donc je lisse correctement et vraiment une fois que ça me plaît, je vais devoir venir à l'aide de ma petite lampe l'appliquer sur mon doigt. Je viens déposer ma matière à la cuticule et je fais un mouvement de balance pour descendre sur ma plaque et ainsi me placer correctement. Attention à bien être droit, vous pouvez prendre des repères avec un stylo feutre de sorte à être parallèle et de sorte à ce que votre ongle ne parte pas de travers. Ensuite, avec votre pinceau toujours imbibé de cleaner, je viens retoucher le dessous pour écraser en fait le petit bourrelet qui se serait créé s'il est léger. Si vous avez mis suffisamment de matière, mais pas trop, votre bourrelet sera vraiment très minime. Je viens juste retoucher légèrement, comme vous pouvez voir. Mais c'est sûr que si vous en avez mis beaucoup, il y aura gros bourrelet et là, ça veut dire simplement que vous avez mis trop de matière. N'en mettez pas trop, cela ne sert strictement à rien. Une fois que cela me convient, je viens le faire polymériser en lampe pendant 60 secondes. Ici, je vais réaliser l'incrustation des fleurs. Je viens utiliser la Rubber Clear que je vais appliquer sur toute la surface de mon pop-it, que je ne vais pas catalyser. Je vais venir prendre des fleurs séchées et je vais venir les disposer comme vous voulez. J'ai choisi des fleurs séchées, mais vous pouvez bien sûr prendre des paillettes de votre choix, des petits fruits, ce que vous avez envie, des papillons, des cœurs, ce que vous voulez vraiment, faites-vous plaisir. C'est à vous de voir et je viens toujours placer mes petites fleurs et ensuite je vais venir, décorer le tout simplement avec des petits flex que j'ai trouvés, dans mes paillettes. Vous pouvez mettre des paillettes, des flex, ce que vous avez envie, des effets avec des poudres. Vraiment, laissez parler votre imagination. Là, c'est ce qui fera le rendu le plus joli possible. Je viens disposer ensuite mes flex tout autour de mes petites fleurs et je vais venir regarder en les retournant le rendu que ça fait. Quand cela me convient, je fais polymériser. Une fois que tout sera polymérisé, je viens donc les mettre bien sûr 60 secondes. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer du polygel transparent, donc ici le polygel clear de chez Eva Jordanov sur toute la surface de mon pop-it pour venir ensuite l'appliquer sur mon ongle. Donc le polygel clear, c'est comme le polygel Glint ou autre polygel, je viens en appliquer en haut de la cuticule et je viens à l'aide de mon pinceau imbibé de cleaner le travailler et le lisser en le descendant. Vous voyez, je me place vraiment, en tapotant et en lissant la matière, en laissant vraiment le minimum à la cuticule. C'est vraiment important, car si vous en avez trop à votre cuticule, cela va tout déborder dans votre cutie et ça va être la galère à le retirer. Donc vraiment, c'est très important de étirer la matière un maximum et la lisser. Je mets là en forme, la longueur que je souhaite et une fois que cela me convient, à l'aide de ma petite lampe, je vais venir le fixer. Donc là, je l'allume, je viens me positionner à la cutie
J'appuie et je fais un mouvement de balance en descendant, vers ma plaque, donc vers mon bord libre et ensuite je viens flasher, quelques secondes sous la lampe, à la cuticule, c'est très important, de sorte à ce que vous puissiez retoucher le dessous depuis le bord libre. Je viens polymériser le tout pendant 60 secondes et une fois que c'est fini, je viens retirer mes pop-it et là, c'est la satisfaction. Regardez comme c'est beau. La forme est déjà quasiment terminée, j'ai rien qui a débordé à ma cuticule. Donc je viens pincer mon pop-it et je tire, je le pince de chaque côté et normalement, il se décroche tout seul. Voilà et en plus le polygel clear, il est là transparent, c'est juste incroyable, regardez avec les reflets des flakes, c'est trop, trop beau. Je retire tous mes pop-it, je fais ma mise en forme, je passe un coup de buffer et j'ai plus qu'à appliquer ma finition. Donc je retire bien tous mes pop-it et une fois ma mise en forme finie, je vais vous montrer, le résultat final donc qu'il y a, à retoucher. Donc il y a très, très peu de l'image comme vous pourrez le voir. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aussi faire le dessous de votre ongle à l'aide d'un petit embout conique pour venir nettoyer ce qui aurait vraiment débordé. Donc vous voyez, c'est vraiment très peu, hein. Je refais simplement la mise en forme. Et moi, j'ai décidé d'appliquer la couleur Luna sur tous mes ongles car en fait, au final, j'avais envie d'un rendu encore plus scintillant. Je vous montre avec le résultat. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!